Shalom à tous et bienvenue dans cette émission spéciale SEMA 2025. Nous avons le privilège de recevoir un homme dédié que nous connaissons tous, Pasteur Hardy Masingeni. SEMA, c'est une vision que Dieu nous a donnée depuis 2021. Depuis 2021 que nous avons commencé ces programmes spirituels SEMA, séminaire de la maturité. Et pour cette année, ce n'est pas une première édition, c'est la 4e édition. Nous avons commencé SEMA 2021 avec comme thème que Dieu nous avait donné, maturité. Nous avions abordé un sujet lié à la maturité. Et au SEMA 2022, nous avions abordé un thème que Dieu nous avait donné également sur les clés du royaume. Matthieu 16, verset 18. Et au SEMA 2023, l'Éternel Dieu nous avait également donné un autre thème. Nous avions abordé les sujets liés au discernement dans Thessaloniciens. Et pour cette année, l'Éternel nous a mis également à cœur de pouvoir parler sur la sanctification. Ce qui fait que SEMA 2025 est centré autour de la sanctification. Quelles sont les particularités ou les nouveautés de cette édition du séminaire? La particularité de SEMA 2025, c'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi je dis Jésus? Parce que chaque édition du SEMA, l'Éternel nous donne un thème précis et un message précis aussi. Pour ce SEMA 2025, la particularité, c'est d'abord Jésus lui-même. Il va encore se révéler comme il s'est été révélé en 2023. Une autre particularité pour SEMA 2025, c'est aussi les moyens ou les canaux que Dieu utilise pour nous faire parvenir sa pensée. Vous allez remarquer que les orateurs qui nous ont bénis en 2023 ne sont pas le même orateur qui vont nous bénir en 2025. Pour 2025, une autre particularité, c'est que nous avons d'autres canaux, d'autres intervenants, d'autres serviteurs de Dieu que l'Éternel avait déjà imaginé avant nous, qui seront orateurs au SEMA 2025. Pour SEMA 2025, nous aurons l'homme de Dieu Samuel Dikitele de la compassion. Nous aurons homme de Dieu Danilo Panou de la parole du salut Mimosa. Nous aurons également un homme de Dieu Patrick Yombo de la mission apostolique Golgotha, le fils de notre papa de Landou. Donc c'est ça aussi la particularité. Pourquoi avoir choisi le thème de la sanctification? Nous ne choisissons pas nous-mêmes le thème à aborder ou les sujets à aborder. C'est Dieu qui nous impose pour chaque édition un message clé, précis pour son peuple. Comme pour 2021, Dieu nous avait imposé la maturité. Comme pour 2022, Dieu nous avait imposé les clés du royaume. Comme pour 2023, Dieu nous avait imposé les discernements. Pour 2025, l'Éternel nous a demandé également de parler sur la sanctification. Et à chaque fois que Dieu aborde un sujet lié à la sanctification, Dieu prévoit toujours quelque chose de grand après. De grand après. Il demande toujours à ses serviteurs de pouvoir se sanctifier avant d'accomplir quelque chose de grand. Vous allez remarquer que là où nous avons même tiré ces thèmes dans Josué chapitre 7, en commençant déjà au verset 1er, la Bible donne un condensé de ce qui va précéder. Elle dit que les enfants d'Israël accomplirent quelque chose de mauvais qui poussa Dieu à la colère. La Bible dit la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. En fait, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui avaient péché. C'est un individu, Achan, qui avait péché. Mais conséquence était que la colère de l'Éternel s'était enflammée sur l'ensemble d'Israël. Le défaite était sur tout Israël.
En fait, Dieu nous fait comprendre que la sanctification a un impact direct, soit sur les entités, soit sur les églises, soit sur les familles, soit sur une nation. Une seule personne peut pécher, mais les conséquences seront sur l'ensemble du peuple ou sur l'ensemble de l'Église. Voilà pourquoi, pour cette année, Dieu nous invite à la sanctification parce que il veut bénir nos familles, il veut bénir nos nations, il veut bénir nos églises, mais avant tout, il nous appelle à pouvoir nous sanctifier, nous séparer du mal, nous débarrasser des interdits afin de lui être agréable à lui et à lui seul. Voilà un peu la pensée que Dieu nous avait mis à cœur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous attendons nombreux du 30 juillet au 2 août à partir de 17h à l'église La Pierre des Langues, extension de la Bonne sur l'avenue Koutoudé numéro 70 dans la commune d'Endjili. On vous attend nombreux. Que Dieu vous bénisse abondamment.